À Valence, le Coréfoc est l'un des moments les plus intenses des fêtes populaires, notamment pendant les falaises de Valence. Le mot signifie littéralement « course de feu » en valencien. Mais derrière le spectacle spectaculaire d'étincelles, de pétards et de diables courant dans les rues, se cache une tradition ancienne, profondément enracinée dans l'histoire méditerranéenne et dans l'imaginaire collectif valencien. Le Coréfoc trouve ses origines dans les bals de diables médiévaux de la couronne d'Aragon, des représentations théâtrales religieuses où des démons symbolisaient les forces du mal, affrontant des figures sacrées lors de processions. Avec le temps, ces mises en scène religieuses se sont transformées en manifestations populaires plus païennes, où le feu est devenu central. À Valence, ville historiquement marquée par la Méditerranée, le commerce, les influences arabes et chrétiennes, le feu a toujours occupé une place symbolique forte. Les falaises elles-mêmes reposent sur la destruction par le feu, on brûle les monuments satiriques pour marquer la fin d'un cycle et la renaissance d'un autre. Le feu, dans le Coréfoc, n'est pas seulement un effet spectaculaire. Il représente la purification, la transformation et le passage. Dans la culture méditerranéenne, le feu détruit mais régénère aussi. Il efface l'ancien pour laisser place au nouveau. Les feux d'artifice et les pétards, omniprésents à Valence pendant les fêtes, incarnent cette énergie brute, presque cathartique. La ville entière vibre au son des explosions, comme si la communauté exprimait collectivement ses tensions, ses peurs et ses espoirs à travers la détonation. Les diables, ou dimonis, sont les figures centrales du Coréfoc. Ils ne représentent pas le mal au sens strictement religieux moderne. Ils incarnent plutôt les forces chaotiques, l'instinct, l'énergie primitive. Leurs costumes sont souvent rouges et noirs, ornés de cornes, de masques grotesques, parfois inspirés de créatures mythologiques. Ils portent des fourches ou des tridents auxquels sont fixés des artifices pyrotechniques. Lorsque ces derniers s'embrasent, les diables courent et dansent au milieu du public, projetant des gerbes d'étincelles. Les habitants s'habillent de vêtements épais, couvrent leurs cheveux, et entrent volontairement sous la pluie d'étincelles. Ce n'est pas une simple observation, c'est une immersion. On traverse le feu, symboliquement. La procession du Coréfoc suit généralement un parcours défini dans le centre historique. Elle peut être précédée par des tambours et des groupes musicaux qui instaurent une tension rythmique presque tribale. Le rythme des percussions rappelle les racines médiévales et populaires de la fête. Le cortège avance comme une vague incandescente. À certains moments, l'intensité augmente, les artifices deviennent plus puissants, la lumière plus aveuglante, le bruit plus assourdissant. Le Coréfoc s'inscrit dans une logique plus large propre à Valence, celle de la fête totale. Pendant les falaises, la ville vit jour et nuit. Les mascletas, ces explosions diurnes centrées sur le son plus que sur la lumière, participent du même rapport presque physique au feu et à la détonation. Historiquement, ces traditions ont traversé les siècles malgré les changements politiques, la modernisation et même les tentatives d'encadrement religieux ou administratif. Aujourd'hui, le Coréfoc est organisé par des associations culturelles appelées « Coles de Dimonis » qui préparent les costumes, la chorégraphie et la pyrotechnie. Bien que le cadre soit désormais sécurisé et réglementé, l'esprit reste celui d'une énergie collective libérée. Ce qui rend le Coréfoc particulièrement puissant, c'est qu'il brouille les frontières entre le sacré et le profane, entre la peur et le plaisir. Le feu attire et effraie. Les diables inquiètent mais font rire. Les explosions surprennent mais rassemblent. Il s'agit d'un rituel social, d'un moment où la communauté accepte symboliquement le chaos pour mieux retrouver l'ordre. Dans une ville comme Valence, où le feu est l'élément central des falaises et de l'identité festive, le Coréfoc n'est pas un simple spectacle folklorique pour touristes. Il est une expression vivante d'un héritage méditerranéen ancien, une célébration de la transformation, et une mise en scène spectaculaire de la relation humaine au feu, à la peur et à la renaissance. À Valence, beaucoup d'habitants portent volontairement des vêtements en coton épais, des foulards et des lunettes de protection pour pouvoir danser sous les étincelles. Ce n'est pas un accident ou une mise en danger improvisée, c'est un geste ritualisé.
Traverser la pluie d'étincelles est perçue comme une manière de s'immerger symboliquement dans la purification collective. Cette proximité physique avec le feu est assez unique en Europe. Au début des années 2000, plusieurs incidents dans différentes villes de la communauté valencienne et de Catalogne ont relancé le débat sur la sécurité des coréfoques. Rien de catastrophique à l'échelle historique, mais suffisamment d'accidents de brûlures légères, vêtements synthétiques qui fondent, blessures oculaires pour pousser les autorités à encadrer plus strictement la pratique. La conséquence n'a pas été l'interdiction, mais la professionnalisation. Les collèges de Dimonis doivent désormais suivre des formations spécifiques. Les artifices utilisés sont homologués. Les parcours sont sécurisés avec des périmètres définis. Les municipalités diffusent des recommandations très précises: porter du coton, couvrir les cheveux, éviter les poussettes, protéger les façades en bois, fermer les volets. Dove tu vas a